Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un try on haul. J'en fais de moins en moins mais dites-moi si ça vous plaît toujours autant. Comme d'habitude j'ai chopé des pièces chez H&M. Je pense que j'ai vraiment un problème avec ce magasin. Mais tant mieux, j'ai trouvé celui qui me convient le plus. Et j'ai aussi un article qui vient de chez Stradivarius que je vous montrerai à la fin. En tout cas je peux vous dire que j'ai trouvé quand même pas mal d'articles. Il y a celui-là aussi. Avant de commencer, comme d'habitude, tous les liens seront mis en description. Je vous montrerai tous les articles portés. Et on va commencer tout de suite. Bon, je prends dans l'ordre dans lequel ça me vient. Je vous préviens tout de suite, comme ça c'est fait, il y a pas mal de blanc. On commence avec ce pantalon en lin qui est super joli. En fait le petit détail c'est qu'il y a une ceinture. Hop, comme ça au niveau de la taille, donc une ceinture à boucle qui est assez épaisse. Au niveau de la matière c'est un mélange de lin et de viscose. On a une coupe flottante, je trouve que c'est vraiment le style de pantalon parfait pour l'été quand il fera un petit peu plus chaud que maintenant. Une taille haute et sinon on a des jambes droites. Je pense qu'il faudra vraiment bien le défroisser avant de le porter à chaque fois, mais c'est vraiment beaucoup plus épais que du lin classique. Franchement la matière est top. Je vous écrirai directement à l'écran pour vous dire s'il est transparent ou non parce que c'est, je trouve, le plus gros problème avec les pantalons blancs. Je trouve ça hyper joli mais c'est très vite transparent et du coup personnellement dès que je vois que c'est transparent je ne porte pas. Donc je vous écris ça. En tout cas celui-ci je l'ai pris en taille 34 et il coûte 59,99 €. Ensuite j'ai pris cette petite veste. Donc c'est une veste façon trench courte. Au niveau de la couleur elle est beige foncé. Je la trouvais trop jolie. Elle existe aussi en deux autres coloris. Je crois que c'est noir et kaki, quelque chose comme ça. Donc on a tous les petits détails du trench avec le col à revers, les détails sur les épaules, les boutons écailles à l'avant, des manches longues avec une sorte de petite ceinture juste ici. Au niveau de la coupe c'est une coupe flottante. Elle est droite et elle est doublée. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez mais franchement je la trouve trop mignonne. Celle-ci je l'ai prise en taille M puisqu'il n'y avait plus ma taille, mais je pense que ça va quand même rendre bien avec un petit jean, un petit truc tout simple. Et elle coûte 39,99 €. J'ai pris un sac et j'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Attendez, avant de vous montrer, je vous affiche l'image du site, comme ça vous voyez ce que j'ai vu. Et maintenant vous voyez ce que j'ai. En fait je pensais que c'était une taille de sac à main classique. Petit. Ça fait un petit peu plus sac de... je sais pas trop quoi en penser. Déjà de base sur le site il a l'air blanc. Et là franchement il est rose pâle. Ouais il est pas du tout blanc, il est rose pâle. Je suis trop dingue parce que franchement sur le site, comment il est, je le trouve canon. En taille classique, tout blanc, je le trouve trop joli. Là j'avoue que je suis pas fan. Je vous le montrerai avec une petite tenue sur les images, mais franchement là comme ça, même vous je pense que vous le voyez plus blanc que ce qu'il est réellement. En tout cas on a un petit détail doré juste ici que j'aime beaucoup, ça fait penser au sac Gucci. Donc au niveau de l'ouverture c'est comme ça, hop. En tout cas si vous cherchez un grand sac, celui-ci il vous conviendra parfaitement. Vous avez vraiment la place. Ce sera la petite déception du haul et j'espère que ce sera la seule. Après c'est sans doute moi qui me suis fait un film parce que je viens de regarder sur le site et ça s'appelle sac bandoulière. Donc voilà. En tout cas il coûte 37,99 €. Deuxième colis. Première chose, on a un petit accessoire. J'ai pris cette paire de lunettes-ci parce que je pense que vous l'avez vu sur Instagram. Il y a les lunettes de chez Céline qui tournent de partout. Je les trouve trop belles. Elles coûtent 400 € je crois. Donc j'ai cherché un dupe. C'est une paire de lunettes ovales comme ça. Elles sont dorées et les verres sont un petit peu verts. Sinon elles existent aussi en argenté. En vrai, ça ressemble un petit peu. Le détail qui change avec les Céline, c'est que les branches sont assez larges sur le côté. Mais en vrai, j'aime beaucoup la forme quand même des verres. Elles sont sympas. J'aime bien. Moi j'aime bien. Celle-ci elle coûte 9,99 €. En fait j'ai pris que des couleurs claires parce que je rêve d'été, de soleil. Du coup c'est tout ce que ça m'inspire. Bon là c'est un classique, j'ai pris un petit top comme ça, il est froncé sur le côté. Je vais y arriver. Vraiment le top classique. Et j'aime beaucoup ce petit détail juste ici. D'ailleurs si vous voulez il existe en 4 coloris. Je crois qu'il y avait noir, rose pâle, l'autre je sais plus, peut-être gris. C'est du coup un petit top court et ajusté comme ça en jersey. On a une encolure bateau
et des mancherons. Et voilà quoi, un petit top classique, je l'ai pris en taille S. Au niveau de la couleur, il est pas blanc, il est crème et il coûte 5,99 €. Ensuite, bon là j'ai repris la même chose que vous avez vu tout à l'heure. J'ai repris un autre pantalon blanc, donc là c'était vraiment plus pour comparer les deux, voir lequel je préfère puisque je veux vraiment un pantalon blanc. J'ai plein de petites idées de tenue avec, du coup je voulais comparer et voir lequel des deux est au final le moins transparent. Celui-ci c'est le même que j'ai en noir et en beige. En noir et en beige il est impeccable, mais c'est juste que la matière est plutôt fine, donc ouais, à voir. En vrai niveau coupe je préfère celui-ci vu qu'il a pas la ceinture, il est plus classique, mais l'autre est plus épais et il y a ce détail. Je vais reporter et je vous laisserai aussi me dire lequel vous préférez parce que c'est un peu le même style dans le sens où on a des jambes larges évasées, mais en même temps c'est pas trop pareil. Donc là on a une matière tissée, une taille haute et les jambes sont marquées avec un petit pli juste ici. Celui-ci il existe en 6 coloris, je l'ai pris en taille 34 et il coûte 37,99 €. Ensuite, très random, mais j'ai pris un parapluie. En fait, à chaque fois, j'achetais les petits classiques noirs qui se plient là, qui au final se rangent partout. Mais en un coup de vent, à chaque fois, ils se retournaient comme pas possible. Là, le dernier, on a dû le jeter quand on est allé à Bellewaerde. Du coup, j'ai pris celui-ci qui est transparent, que je ne vais pas ouvrir parce que ça porte malheur d'ouvrir un parapluie dans une maison. Mais il est classique, en fait, il a une forme ronde. De toute façon, je vous mets l'image à l'écran. Et il est blanc, voilà. Et il existe en différents coloris si vous voulez. Je crois qu'il y en a même des fleuris et tout. Donc voilà, un petit parapluie, enfin un grand quand même, en espérant que je n'ai pas à m'en servir avant très longtemps. Ensuite, j'ai pris ce petit gilet qui est très mignon. C'est un gilet en maille fine qui est fermé avec des petits boutons comme ça à l'avant. Là, c'est un gilet qui est plutôt court, il arrive dans le bas du ventre, mais en tout cas la matière est super douce. Ici, on a une encolure ronde et on a une petite finition côtelée au niveau des manches et dans le bas du gilet. Au niveau de la couleur, il est gris clair chiné. Celui-ci, je l'ai pris en taille XS et il coûte 29,99 €. J'ai aussi pris du coup le haut qui va avec le pantalon en lin que je vous ai montré au tout début. Donc là c'est un gilet sans manches. Franchement je le trouve canon porté, il est assez cintré, plutôt long. Du coup on est sur la même matière, un mélange de lin et de viscose. À l'avant on a une encolure en V, des fausses poches juste ici, des boutons nacrés à l'avant et il est doublé. Celui-ci je l'ai pris en taille 34 et il coûte 49,99 €. Et ce que j'aime bien c'est qu'on peut autant le porter dans l'ensemble que seul avec un jean ou même un short peut-être. Il faut voir en fonction de la longueur, je me rappelle plus du tout. Il faut que je change la batterie. C'est bon. Du coup, il nous reste deux articles de chez H&M. Ce sont deux robes et elles ont toutes les deux un style différent. La première robe, c'est une robe cintrée. Au niveau de la matière, on dirait un peu une matière crêpée. Donc là, sur le site, ils disaient que c'était beige. Pour moi, c'est kaki. Peut-être que j'ai du mal avec les couleurs, je sais pas. Mais pour moi, ça c'est pas beige. En tout cas, sachez qu'elle existe également en noir. Donc là, on est sur une matière tissée. C'est une robe courte. Elle est cintrée au niveau de la taille et légèrement évasée dans le bas. Vous verrez mieux une fois que je l'aurai défroissée et que je vous la montrerai portée, mais on a un effet drapé juste ici assez léger. On a une encolure ronde et des manches courtes. Celle-ci je la vois vraiment bien portée avec une paire de bottes, je trouve que ça peut faire super joli. Je l'ai prise en taille S et elle coûte 29,99 €. Du coup le dernier article de chez H&M, cette fois-ci on est sur une robe oversize, vraiment rien à voir avec celle d'avant. On a plusieurs petits détails à nouer au niveau du col et au niveau de la taille et aussi des manches qui d'ailleurs sont longues et bouffantes. Juste ici du coup au niveau du col on a une encolure en V. Par contre encore une fois on est sur une robe courte, elle est partiellement doublée donc elle n'est pas doublée de partout. J'aime beaucoup, ça a l'air tellement confortable, c'est une matière très qui respire et du coup on peut la cintrer vraiment comme on le souhaite. Celle-ci je l'ai prise en taille S et elle coûte 19,99 €. Franchement elle est canon, j'aime beaucoup. Voilà pour H&M et du coup le petit colis de chez Stradivarius.
Bon du coup c'est pas un vêtement. Attention, ça risque de faire mal aux yeux parce que depuis tout à l'heure vous avez que du blanc. J'ai pris cette petite paire de baskets bien rouge. En fait comme je suis pas très couleur comme vous pouvez le constater, j'aime bien quand j'en ai envie rajouter une petite touche par-ci par-là, soit avec un accessoire donc un sac, soit une paire de baskets. Et celle-ci j'aimais beaucoup, ça me fait beaucoup penser aussi au Adidas, mais du coup on est sur un autre budget. Et aussi celles-ci elles étaient disponibles parce que les Adidas on est d'accord que c'est une galère aussi de les trouver. Donc là elles sont assez simples, on a des touches de blanc crème par-ci par-là, on a une semelle assez épaisse contrastée et voilà, ça fera la petite touche de couleur. Sachez qu'elles existent aussi en crème avec des détails verts, donc vous savez toutes les coutures, tous les trucs comme ça sont verts. Et l'autre paire est moins chère qu'elle est à 21,59€, elle est actuellement en solde et celle-ci coûte 35,99€. Donc si vous aimez bien la forme et que vous cherchez un autre coloris, n'hésitez pas à regarder, elles sont moins chères que celle-ci. En tout cas j'ai pris ma taille habituelle, donc taille 38, et franchement j'aime bien, même avec une tenue blanche, un petit détail rouge comme ça. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour ce haul, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre article préféré. Encore une fois, tous les liens sont mis en description, donc juste sous la vidéo. Moi je crois que j'ai pas trop d'articles préférés là dans ce haul, j'ai juste hâte d'essayer les pantalons blancs parce que je vous dis que j'en recherchais vraiment un là ces derniers temps. Mais en vrai j'aime beaucoup cette robe, donc hâte de voir aussi ce qu'elle donne porter, et le trench aussi. Voilà, moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous.